Donc de remercier son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et les organisateurs de ces assises pour la tenue de ce premier forum africain contre la corruption. Soyez rassurés, mesdames et messieurs, de l'entière et sincère disponibilité de notre institution que je représente en qualité de deuxième vice-président à œuvrer à vos côtés dans l'intérêt de la lutte contre la corruption, ce qui est notre cheval de bataille commun. Mon pays, le Gabon, s'est résolument engagé, à l'instar d'autres pays, dans la lutte contre la corruption, afin d'assainir les secteurs de la société gabonaise minés par ce fléau et de sécuriser l'environnement des affaires. S'agissant de notre sujet, la promotion de la coordination intergouvernementale africaine contre la corruption et les mécanismes, ainsi que les expériences relatives à la restitution des fonds, il sied de relever que le développement des activités intergouvernementales sur le continent africain est jalonné de plusieurs événements. En effet, la corruption menace gravement la stabilité des institutions démocratiques et le fonctionnement de nos économies. Ceci n'est plus à démontrer. Quant aux instruments normatifs en matière de lutte contre la corruption, ils peuvent être regroupés et faire l'objet de recommandations. De même, une cellule de suivi doit être mise en place pour veiller au respect des normes ainsi adoptées. Au niveau de chaque État, il convient de développer la coopération inter-États, notamment à travers les conventions cadres et d'assistance en matière de lutte contre la corruption et de restitution des fonds. Il y a donc lieu d'encourager les États à mettre en place des mécanismes aux fins de restitution des fonds, notamment la mise en place du cadre juridique institutionnel conformément au chapitre 5 de la Convention de l'ONU-DC et les articles 18 et 19 de la Convention de l'Union africaine. Concernant le Gabon, ces réformes sont en cours. Autre mécanisme, la mise en place des juridictions spécialisées en matière de lutte contre les crimes économiques et financiers. Je puis affirmer que les tests sont en discussion présentement au Parlement. Il est prévu aussi la spécialisation des magistrats et des juristes en matière de crimes économiques et financiers. L'incitation des États à mettre en place des réseaux de recouvrement d'avoirs et de partage d'expériences. Pour ce qui concerne le Gabon, nous avons élaboré avec le PNUD un document dénommé « Document de la stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux ». Et les recommandations de ce document de stratégie font actuellement l'objet d'un plan d'action quinquennal. Il est donc important de souligner que la coopération inter-États en Afrique est fructueuse. De nombreux pays échangent régulièrement des informations et instruisent des affaires sur une base transfrontalière. Pour ce qui concerne la restitution proprement dite, à ce jour, en République gabonaise, seule la restitution des fonds provenant des détournements des deniers publics, notamment ceux destinés à la célébration des fêtes tournantes, a été réalisée en phase d'enquête préliminaire. Un compte a été ouvert dans les livres de notre caisse de dépôt et consignation et les personnes qui font l'objet d'enquête et qui reconnaissent à ce stade déjà purement amiable vont déposer les fonds dans ce compte. Par contre, les procédures initiées par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et transmises aux autorités judiciaires sont en cours de traitement et la restitution des fonds interviendra en phase exécutoire des décisions rendues. Donc, pour ce qui nous concerne, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite mène ces investigations et, arrivé à un certain niveau, le dossier doit être transmis au tribunal, et notamment sur le bureau du procureur de la République qui reprend les instructions et fait aboutir les procédures. En conclusion, pour lutter efficacement contre la corruption et faciliter le recouvrement d'avoirs, une coordination entre les différents États africains est nécessaire. Celle-ci passe par la ratification et l'intégration des différentes conventions dans le droit interne des États parties,
chaque État veillera à coopérer par le biais des mécanismes pour la restitution des fonds et le partage permanent d'expériences. Bon, tout cela, on le confie au Seigneur, donc que Dieu bénisse notre continent et je vous remercie.